Bonjour à tous, c'est Vivi Moon. Je vous présente ma collection d'oracles et de tarots pour l'automne et aussi pour Halloween. Alors, on va commencer plutôt avec tout ce qui est propre à l'automne d'abord et ensuite quelques-uns plus pour la partie Halloween. Enfin, moi, je décline l'automne en deux parties en fait. On a l'automne avec le côté un peu plus romantique, tout ce qui est orangé, marron, voilà, toutes ces couleurs-là, et quelque chose de doux, hein. Et puis la partie plus dark de l'automne avec ces couleurs sombres, avec Halloween, avec tout ça. Voilà, donc ces deux parties-là pour moi sont assez différentes. Donc je ne vais pas utiliser la même chose pendant toute la période d'automne. Voilà. La première période d'automne, septembre, octobre, on va dire que ce sera plutôt, voilà, plutôt vraiment propre à l'automne. Et novembre, on est dans la période plutôt dark. Alors, je vais commencer donc avec celui-ci. Je pense que bon, celui-là, il est un incontournable de l'automne, hein, de par sa couleur. Donc c'est le Oak Ash and Thorn de Adam Hollers et de Stephanie Burrows. Voilà, donc un tarot qui est magnifique sur les animaux avec des renards, corbeaux, lapins et écureuils pour représenter les différentes familles d'arcanes. Donc voilà. Donc celui-là, bien évidemment, c'est un incontournable de l'automne. En plus, il y a du côté sombre et du côté automne. Alors, on ne peut pas le nier qu'on est complètement dans l'automne. Voilà, il est adorable, ce jeu, j'adore. Et puis il est beau, hein. Oh, regardez-moi ce beau renard. Il est magnifique. Magnifique. Je me suis battue pour l'avoir, ce jeu, parce qu'il était en rupture de stock. Et ouais. Bon, maintenant ça va mieux, je crois qu'il est revenu. Hein. Mais à l'époque, j'ai galéré. Donc je suis vraiment contente. Franchement, je l'adore. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que de base, je ne suis pas fan des oracles et tarots sur les animaux. Je n'arrive pas à me projeter parce que ce sont des animaux. Et je ne tire quasiment jamais avec. Mais je peux pas le lâcher parce que je le trouve tellement beau que je ne peux pas le lâcher. Voilà, visuellement parlant, il est beaucoup trop beau. Donc, et comme il est automnal en plus, voilà, je peux pas m'en séparer. Voilà. Et autant je peux faire des efforts, certains jeux, je me rends compte que bon, bah, je les utilise pas, donc je vais les revendre. Autant celui-là, hors de question. Hors de question. Voilà pour ce jeu. Est-ce qu'on parle du dos d'ailleurs? Ensuite, pour l'automne, j'aime beaucoup sortir aussi celui-ci. Alors plutôt partie août-septembre. Oui, j'ai mes mois. Août-septembre, c'est un Lenormand celtique que je trouve parfaitement adapté au mois d'août et au mois de septembre. Voilà. Il est très riche en couleurs. Je sais pas, il me fait penser à la période des moissons. Encore un peu de chaleur, mais fraîcheur du matin et toutes ces couleurs. J'adore ce Lenormand, il est magnifique. Voilà, tout ça, ça me fait penser voilà, au mois d'août, le mois des moissons et le mois de septembre, avec le raisin. Bien sûr, hein, toutes les cartes ne font pas penser à l'automne, mais on va dire c'est dans sa grande ligne, pour moi, c'est plus sur quelque chose d'automnal. Voilà. Donc un superbe Lenormand, pas très grand, que j'adore. Et que j'ai mis dans une jolie pochette, comme ceci, tout doux, fait par ma maman. Ensuite, alors celui-ci,
Je le mets aussi dans le mois d'automne, mais il fait aussi partie des mois d'été parce que les illustrations me font penser aussi bien à l'été que à l'automne, voilà, en fonction des illustrations. Donc je l'utilise pour les deux. Donc c'est le Normand Witchy de Angie Lumière d'étoiles. Donc ça par exemple, ça me fait penser à l'été, hein, c'est très summer. Mais là, je suis plus dans l'automne. Été. Mais avec ces couleurs, avec certaines des illustrations, je suis capable de l'utiliser pour les deux, automne et été. Les deux. Et il est super bien réalisé aussi. J'aime vraiment beaucoup. Magnifique. Là, on est très dans la période d'automne. Et parfois, là aussi, hein, c'est witchy de toute façon. Donc, le witchy ne s'arrête pas en été, bien évidemment. Mais c'est pour dire que ça ne me dérange pas de l'utiliser en automne. Voilà. Un très beau le Normand. Et les cartes sont immenses. Ensuite, il y a celui-ci, le Wheel of the Year Tarot, que j'utilise pareil, un peu à toutes les saisons. En même temps, on les a toutes. Hein. Donc, je peux l'utiliser en été, au printemps et en automne, bien évidemment. Puisque il comprend toutes les saisons. Voilà le dos qui est juste sublime. Et voilà, il peut être utilisable dans toutes les saisons, donc je l'utilise aussi en automne. Voilà. J'aime bien parce qu'il a des scènes de vie. J'aime beaucoup quand il y a un décor ou quand il y a des scènes de vie. Pas que, hein, mais j'aime bien. Voilà, donc c'est super sympa aussi pour l'automne, pour l'hiver, hein, vous voyez, hein, il y a toutes les saisons. Voilà. Ensuite, j'ai le tarot des runes qui est plus dark, on va dire, donc que j'utilise beaucoup plus pendant la période d'automne. Il est assez énorme. Il est assez énorme. Donc voilà, un magnifique tarot aussi, que je vous avais déjà présenté. Et qui voilà, me fait plus penser à l'automne qu'à d'autres saisons. C'est tellement Gandalf. Il est trop beau. Il est trop beau. D'ailleurs, j'attendais l'automne pour commencer à tirer avec. Parce que j'arrive pas à tirer des tarots ou des oracles. Voilà, celui-là, par exemple, le tire en été, non, on n'en tire pas. Pas plus que ça. Hein ? Voilà, il est magnifique. Hein. Franchement, c'est un superbe travail. Pas toujours évident, mais il est épique. Il est épique. Et en général, l'automne est propice à tout ce qui est épique. Passons ensuite à l'oracle augure. Oui, parce que celui-là aussi, il n'est pas estampillé automne, bien évidemment. Mais bon, son petit côté un peu secret, un peu voilà, arrière-chambre, arrière-boutique. Voilà, ça me fait plus penser à l'automne. Enfin, non, ça ne me fait pas penser à l'automne, ça fait penser plus à quelque chose de mystérieux. Voilà. Et pour moi, tout ce qui est mystérieux, c'est plutôt période d'automne. Donc cet oracle est particulier puisque l'oracle augure utilise des anciens mots
qui existent toujours, mais qu'on n'emploie plus dans la langue française, à part quelques-uns qui restent, qui résistent, on va dire autant. Et au final, voilà, on a la traduction de ce mot et par équivalence ce qu'il signifie en mode oracle. Donc voilà. Et puis bon, les couleurs aussi sont plutôt... c'est pas très summer, quoi. Voilà. Un oracle très sympathique. Et original. Maintenant, on passe un petit peu au côté un petit peu plus dark, donc plutôt la partie Halloween et la partie sombre de novembre. Donc il y avait Augure, j'ai oublié de le préciser, je l'utiliserai plutôt dans cette partie-là. Et il y a également le Good Quantic Box. Donc c'est un oracle, alors, certainement à cause de sa couleur, hein, voilà. Je suis pas très originale, hein, mais à cause de sa couleur un peu sombre, mauve et noir, je vais plutôt l'utiliser en automne, voilà, avec ces magnifiques tranches. Voilà, en opposition avec le Good Quantic, le Good Karma, pardon, le Good Karma Box de la même auteur qui est complètement en mode summer, avec ses couleurs, couleurs très, très estivales. Là, on est sur quelque chose de plus sombre, on sent qu'on va aller creuser un petit peu plus. Voilà, donc c'est un oracle avec des mots, des phrases qui vont nous permettre de nous remettre en question et d'assimiler peut-être certaines choses qu'on oublie, des choses qui sont bonnes à savoir, des phrases inspirantes ou voilà. Et parfois elle pique un peu, parfois certaines. Voilà. Donc voilà. Donc on a voilà, loi de l'attraction ou physique quantique selon le thème. Donc celui-là, je vais plutôt l'utiliser voilà, dans la partie dark de l'automne. Partie dark de l'automne, nous avons le Ghost Tarot que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps. Hop, qui est totalement adapté, hein, bien évidemment. Voilà. On est sur des fantômes, sur quelque chose de gothique parfois, de sombre, et en même temps lumineux, dirais-je. Voilà, je peux pas, voilà, pas besoin d'en parler 150 ans, hein, vous m'avez compris. Et il me plaît beaucoup celui-là aussi. Voilà, pour travailler un petit peu ces ombres, ces zones d'ombre. Bien évidemment, quand on parle de zones d'ombre, je ne pouvais pas ne pas parler du Dark Fairy Tail Tarot, bien sûr, ce qui est totalement dans le thème, totalement gothique. Magnifique aussi. Donc ça, je vais plutôt l'utiliser pendant la période de novembre, qui est plus sombre pour moi. J'aime beaucoup comment il a été travaillé. Très sympa, magnifique. Ça me rappelle toujours ma période un peu dark, un peu gothique. Et ça aussi, plutôt en période d'Halloween, mais
sur un petit air plus léger, on a évidemment le bout tarot. Hein. Alors même, je peux l'utiliser celui-là plutôt en période d'Halloween, en novembre aussi, mais ça va donner un peu de légèreté à ce mois sombre. Voilà, ce que ça ne nous empêche pas de rigoler et de s'amuser. Alors, la particularité de ce jeu, c'est qu'il est holographique et qu'il est trop mimi, trop joli. Donc de Célia, avec sur les arcanes majeures un revêtement brillant. Hop là, c'est joli. Donc bien sûr, hein, ce sont des fantômes, donc forcément période d'Halloween et période dark, avec un petit côté marrant. Et il est tellement chou, tellement mignon, je l'adore. J'ai hâte aussi de tirer avec celui-là. Mais il est tellement mimi. Il est tellement mimi. Cosy. Non, je vais le tirer aussi pour l'automne, celui-là. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses en rapport avec l'automne. Donc celui-là aussi, je vais tirer pour l'automne et puis pour Halloween, tout ça. Voilà, voilà. Oui, celui-là aussi. Voilà donc pour ce mignon petit jeu. Ben, je crois que j'en ai fini, oui, j'en ai fini avec mes jeux, mes tarots et mes oracles pour cette période. C'est déjà pas mal, hein. Je pense que je vais avoir l'embarras du choix. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.